avons le plaisir de vous présenter cette émission, fidèles téléspectateurs. Vous nous suivez de partout et vous avez choisi nos antennes pour écouter ce que nous allons partager aujourd'hui. Cette émission qui est très spéciale, vous allez constater à la présentation Jean-Luc Kadima, mais je ne serai pas seul avec mon frère Fredino Mouanessi, avec qui nous allons parler de l'évangélisation, qui est une partie très essentielle pour le corps du Christ. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un grand thème qui est d'ailleurs à sa 4e édition. Spécialement, nous allons parler avec l'évangéliste Adelin Dangundala, qui est le pasteur responsable de l'église AEJC, qui se trouve bien sûr dans la commune de Kimbantse, qui est vers Kingasani, sur l'avenue Ndona numéro 126. Nous allons parler de la 4e édition qui est en train de partager les thèmes « Le maître en a besoin ». Et spécialement ici, nous allons recevoir, comme je vous ai dit à l'annonce de cette émission, l'évangéliste Adelin Dangundala, qui est le pasteur responsable de cette église. Nous lui disons bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour et merci, bien-aimé. Comment vous allez? Dieu nous a fait grâce, ça va. Ça va. Oui, oui. La santé, ça va. Les activités de l'église, ça marche. On est sur la grâce du Seigneur, ça va. Nous allons partager avec vous ces moments ici pour essayer d'édifier les peuples de Dieu qui vous suivent à travers nos antennes et puis partout dans la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un mot particulier d'abord à dire à tous ceux qui nous suivent à travers nos antennes? Nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous suivre en cet instant dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur leur soit favorable en toutes bonnes choses et que le Seigneur leur bénisse parce qu'ils vont être saisis d'un message qui leur concerne. Nous voulons parler du maître en a besoin parce que le maître a besoin d'eux. Voilà l'explication que nous allons donner dans cette émission. Merci beaucoup Jean-Luc Kadima, merci aussi évangéliste Adelin Dangundala, merci aussi à tous les téléspectateurs des canaux numériques télévision. Comme notre confrère Jean-Luc Kadima vient de le dire, Tozolobe la Penza, thème ya munene, le maître en a besoin, oyo ezali séminaire à munene et ko salima na église AEJC Ndona, Kingasana Suka, Wapi Esika, évangéliste Adelin Dangundala Azali Kokamba. Tokokende mbangu ko tuna évangéliste Adelin Dangumutuna. Par rapport à l'activité, il y a le maître en a besoin. Évangéliste Adelin Dangou, pour la nini, le maître en a besoin. Bon, merci. Le maître en a besoin, c'est le titre phare de la campagne d'évangélisation que nous organisons. Le maître en a besoin. S'il faut expliquer, c'est dans Marc chapitre 11, pendant le verset 1 qui est dans le verset 11. Le Seigneur Jésus, à Côte à Jérusalem, a tenu 2 de ses disciples, c'est sûr Pierre et Jean, qui est dans le village de Liboso, qui est ano moko, qui est na singa, fongola ye. Tango bazo fongola, soki kolo na ye, atuni bango, boke na ye wapi, boye bisa ye. Le maître en a besoin. Tango bake, bakuti makamu ndenge ye solo baki, baye nango batie bilamba ye somati likolo la punda bakoti na Jérusalem habitant Jérusalem batie maputa mandalala bazoganga Hosanna Hosanna. Donc thème il y a le maître en a besoin et bimi esika oyo yeso yebisi baye koli soki kolo ano atuni bino bo fungola ye boke na ye wapi boye bisaye. Donc, dans la tradition, le Seigneur en a besoin. Mais dans la tradition, dans le petit livre, le maître en a besoin. Nous avons cette explication. Pourquoi le maître? Pourquoi pas le Seigneur? C'est donc, ils ont un terme, mais pourquoi le maître? Oui, pourquoi? Oui. Maître, à l'école primaire, il y a tant de maître. Même eux ils ont apprendre na judo babengaka maître, même eux a exceller na université a commis na maîtrise babengaka maître en science. Mais ici maître tolingi toloba c'est celui à qui appartient. Donc c'est lui à qui le possesseur, c'est lui à qui appartient la chose. Vous allez remarquer
que Anwana, Moutouana Kendo Zoye, Azanyama ya Zamba ya savane. C'est un animal sauvage. Mais Azuye a commissie ayi. Mais en soi, Azaya yete. Nkolo na ye azali. Kolo na ye ne ye yoakela ye. Alors quand il ordonne qu'il a besoin, il y a non à ye. Oh, yakela. Parce que dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole. Tout a été créé dans 1 Colossiens chapitre 1, 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout a été créé par Dieu. Vous allez à l'école pour apprendre. Il n'y a jamais moi na moko ya zo bakena classe. Azate bana bakena classe azana mayele. Mulakisi alakisi ye makam. Aucune université aux mayele même ba joueur ba beta balle. Balle zana makolo na bango. Entraîneur a kotsa ka bango ballonté. Bakenda kana balle na makolo. Ata mutu akena choral koyemba. Akenda ka déjà na mongongo koyemba. Chargé azakuna abongisi ye kaka koyemba. Men oya pesa ka koyemba. Oya chaka ballon na makolo. Oya pesa kamayele kolo nango azali. Voilà pourquoi Torobi le maître. Et ça maître le maître Dieu qui est le maître kolo makamunyoso kolo yo kolo ngai. Merci beaucoup évangéliste Adelin Dangundala. Tout ça sous kakanayo. Le maître en a besoin évangéliste Adelin. Ezali recommandation ya nzambe to ezali vision. Ya binomoko kaka bo tali par rapport ya église ndenge za kotambola bo organiser séminaire le maître en a besoin ou soit nzambe ndemuta recommander bino bo organiser le maître en a besoin. D'abord les recommandations ya nzambe za universelle la Bible. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça c'est la recommandation universelle ya Jésus Christ na batinda minaye. Mais le choix, le maître en a besoin. J'ai lu, j'ai médité, j'ai trouvé que c'est un titre phare. Oyo ke lokola nazana ngoluana. Ya kosali sa misala wana na koki kosala ngo. J'ai pris le Seigneur. Effectivement, le Seigneur me dit eza message nanga pour natina na tango parce que nazana besoin ya batu nangai. Pourquoi? Je reviens bientôt. Nazana besoin ya batu nangai. Voilà, pour dire que Nalota Kindoto, non. Oh, j'ai une vision, non. Mais c'est une mission qui m'a été recommandée comme ministre à la parole. Je lis la parole et je suis dans la volonté du Seigneur. Voilà, nous allons parler de ce que vous avez dit. Vous avez médité, oui. Vous avez lu la parole et finalement, vous avez décidé de parler de ce maître-là qui a besoin. Moi, ici, je veux illustrer en disant qu'il a besoin de ses brebis. C'est-à-dire, peut-être les bandas, tout ça, musique, mais objectif, le message clé de cela, est-ce qu'il y a un sous-thème par rapport, il y a le maître on a besoin, expliquer quand le maître on a besoin. Le maître a besoin de quoi, soit de qui? Bon, en soi, Jésus n'est venu chercher que ceux qui étaient égarés. Jésus n'a besoin que de ceux qui l'appartiennent, mais qui sont encore dans le péché. Voilà, il est venu les chercher. Mais dans des éditions, ça veut dire nous avons des sous-thèmes. Voilà. Bon, la première édition, on devait expliquer d'abord. On devait d'abord expliquer l'anneau, pourquoi Jésus est monté sur cet anneau. Oui. Pourquoi Jésus n'a choisi que cet animal-là. C'est dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Voilà. Pour que Israël puisse reconnaître que voici votre roi, il est là, il vient, il est assis sur un anneau. Donc Jésus n'a pas choisi un autre animal. Il a choisi l'anneau pour que Israël sache que Jésus est le roi. Il est le roi pour Israël. Alors, et deuxièmement, pour dire que il a choisi 2 disciples pour aller. Dites à celui qui retient l'anneau que le maître en a besoin. Pourquoi Jésus n'a envoyé que ces 2 disciples? Vous verrez que partout Jésus a envoyé les disciples. Il les envoyait 2 à 2. C'est aussi un mystère. Et pourquoi il n'a choisi que Pierre et Jean? Vous allez remarquer dans la Bible, partout Jésus allait, même le fait de Cana, je pense, il y avait Pierre et Jean. Et quand vous allez à la montagne de la transfiguration, vous verrez qu'il y avait Pierre et Jean. Et quand Jésus est ressuscité, vous verrez que les 2 disciples qui ont couru pour aller vérifier la résurrection de Jésus, il y avait Pierre et Jean. Mais Jean a couru, il est arrivé le premier, il n'est pas entré.
il a attendu pour que Pierre puisse entrer. Ouais. Vous verrez que sur les 2 disciples qui suivaient Jésus quand on avait arrêté Jésus, il y avait Pierre et Jean. Pierre était dehors, il a renié Jésus, mais Jean était dedans. Il y avait 2 disciples. Ensuite, vous verrez même à la Pâque, quand Jésus a envoyé les disciples pour aller chercher la maison où on devait célébrer la Pâque, c'était Pierre et Jean. Ce n'est pas en vain. Et même quand Jésus est ressuscité, les disciples qui sont allés faire la pêche, il y avait Pierre et Jean. Celui qui a reconnu Jésus, c'était Jean. Pierre n'a pas reconnu Jésus. Mais Pierre était nu, il est tombé dans l'eau. Vous allez remarquer la vie de la Bible. Quand nous parlons de la vie de la Bible, c'est quand le Saint-Esprit est descendu pour l'accomplissement de toutes choses. La première personne qui a pris la parole, c'était Pierre. Avec quel message? Repentez-vous. Et vous verrez la fin de la vie de la Bible. Il y a Jean qui parle de quoi? Jésus revient bientôt. Vous verrez même le paralytique qui était devant le temple. Il y a 2 disciples qui l'ont guéri. Il y a Pierre et Jean pour que ces disciples entrent dans le temple. Il y a une promesse qui dit, si celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison, dans le temple de mon Dieu. Cela veut dire Pierre représente la repentance. Et Jean représente la perfection. Donc vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu sans passer par la repentance. Ouais. Et vous ne pouvez pas vivre éternellement auprès du Seigneur sans atteindre la perfection. Donc vous devez passer par Pierre et arriver par Jean. Voilà. Vous comprenez? C'est un mystère. Mais dommage aujourd'hui, le message de la repentance et de la perfection a vidé l'Église. Voilà, pasteur, rapidement, je veux partir par vos réflexions pour essayer de savoir. Ouais. Par rapport à ce que vous dites, ça c'est un mystère, il faut le dire. Ouais. Mais essayez d'associer ça à la vie de la population congolaise. Ouais. Quel objectif voulez-vous atteindre par rapport à ce message-là sur la vie des Congolais? Donc, le message est simple. Que pour que nous soyons Congolais, vous lirez dans Actes des Apôtres, je pense, 17, que le Seigneur a déterminé les demeures de tout un chacun. Il a déterminé le nombre de jours de notre vie. Ça veut dire que nous ne sommes pas Congolais en vain. Ils ne sont pas Ougandais en vain. Ce sont des limites que le Seigneur lui-même a données. Mais le Seigneur a voulu qu'on les cherchasse, bien qu'en tâtonnant. Ça veut dire qu'il a besoin de nous. Pourquoi? Le message ici, c'est pour aller à l'enlèvement, pour être sauvé. Le salut n'est donné qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'invitation est que moi j'ai besoin d'eux. Le maître a besoin de qui? Il a besoin de tous ceux qui nous suivent, celui qui nous écoute, celui qui croit en Jésus. Le maître a besoin de lui. Parce que quand vous voyez tous les signaux qui marquent la venue de Jésus, est visible, que le Seigneur revient bientôt. Que nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin a commencé depuis ce temps qu'il a crié à Golgotha en disant tout est accompli. Oui. Les apôtres ont été dans le temps de la fin. Nous sommes aussi pratiquement au temps de la fin. Ça veut dire que nous ne sommes que dans... nous parcourons une année de grâce que le Seigneur a publiée. Donc c'est comme Noé. Il dit venez entrer. J'ai besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement qui arrive. Vous devez être sauvés. J'ai besoin de vous. C'est ça le message que nous lançons. Nous lançons ce message que le Seigneur a besoin de vous. Vous n'appartenez pas, par exemple, à votre papa. Vous n'appartenez pas à votre maman. Votre maman ne vous a gardé que dans le ventre. Mais celui qui a donné l'enfant, c'est Dieu. Cela veut dire que personne ne peut vous retenir. Quel que soit dans le monde des ténèbres, si Dieu donne l'ordre qu'il a besoin de vous, qui que vous soyez, vous n'allez pas résister à l'ordre de Dieu. Ça, c'est très important. Il faut signaler que cette parole que vous êtes en train d'expliquer ici, les gens vont venir écouter à la 4e édition de cette activité qui s'intitule, qui a pour grand thème « Le Maître en a besoin ». Il faut ici préciser, cette 4e édition-là, comment ça va se passer? Ça sera où précisément? Non, parce que je disais, j'étais en train d'expliquer les éditions sur le maître en a besoin. C'était là la première édition que vous avez parce que deuxième, troisième, on a parlé aussi sur l'enlèvement. Voilà. La 4e édition,
nous allons florer en expliquant le maître, il a besoin de qui, pourquoi il a besoin de vous. Ouais. Mais nous avons un sous-thème qui parle de Proverbes chapitre 7. Là, Salomon dit, j'étais à la fenêtre et je regardais. Voici parmi les hommes, parmi les jeunes gens, parmi les stupides, je vis un homme, un garçon, qui avait perdu son bon sens. Il était parmi les stupides. Il allait vers une femme étrangère. Et cette femme étrangère avait arrangé son lit avec les tapis de l'Égypte. Ouais. Elle avait l'apparence d'une prostituée. Elle a séduit ce jeune homme par ses paroles en disant « Enivrons-nous de l'amour, car mon mari a pris le sac d'argent, il est parti en voyage, il ne reviendra qu'à la nouvelle ligne. » Alors que Salomon donne le conseil, dit « Ne suivez pas la voie de cette femme, car elle a égaré beaucoup de personnes, et cette femme, sa maison, c'est l'ombre de la mort. » Voilà ce que nous allons expliquer pendant 6 jours. Oui. Là, c'est dans la 4e édition. 4e édition. Voilà. Donc, il commence le 22 mai, c'est 22 mai mardi, jusqu'à dimanche le 28. Et je crois que ça sera même la particularité de cette 4e édition. Oui, par oui, rapport aux sûrement. autres éditions. Sûrement. Ouais. Bien que, parce que nous allons parler, nous allons parler sur le maître en a besoin, le maître qui est Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres. Quand vous voyez Ésaïe chapitre 26, verset 13, le peuple d'Israël écrit, dit, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Ouais. Donc, quand d'autres maîtres dominent sur vous, vous n'aurez pas la paix. Quand d'autres maîtres dominent sur vous, vous allez vivre la pauvreté. Oui. Quand d'autres maîtres dominent sur vous, vous serez koulouna. Vous serez ça douce qui est du mauvais. Oui. Mais quand Dieu domine sur vous, c'est vrai que donc vous devenez le temple de Dieu et que la paix de Dieu devient votre paix. Oui. Et le bonheur de Dieu devient votre bonheur. Oui. Voilà. Voilà, ça c'est très important de signaler. Et puis, pasteur, avant d'entrer encore dans plus de détails, nous voulons savoir, dans votre église, vous avez l'habitude d'organiser des activités. Et souvent, vous organisez des activités sur les prières des familles, vous avez des séminaires que vous organisez. Est-ce que dans ces activités-là, vous ne prêchez pas la même chose ici? La différence, c'est quoi entre la 4e édition sur le maître en a besoin et les prières de famille dont vous avez l'habitude d'organiser, puis les séminaires dans votre église? Donc, à chaque séminaire, à chaque enseignement, il y a un sujet. Il y a un sujet. Par exemple, les prières de famille. Et Dieu vient de nous dire au mois d'avril d'organiser 21 jours pour les prières de famille. Nous les faisons chaque trimestre. Mais le thème qu'il nous a donné, il dit ceci. À cause de la situation de votre pays, du pays, beaucoup de personnes ont détourné leur regard vers le Seigneur. Ils ont perdu la foi. Ramenez mon peuple dans la foi. Voilà. Dites-leur que moi, Dieu, j'agis, même là où il y a un désert, je donne de l'eau. Voilà, pendant 21 jours, on a parlé de ça. Donc ici, il y a des séminaires, nous parlons de ces sujets que Dieu nous donne. Ou soit nous lisons, nous comprenons que nous avons besoin d'affermir le peuple, d'exhorter le peuple sur les situations que nous rencontrons. Mais ici, c'est spécial. Ça veut dire que chaque année, nous organisons ça. C'est une campagne pour gagner des âmes en Christ. Voilà. Voilà la particularité. Voilà, et nous devons aussi signaler que dans ces activités-là, il y a des miracles et des prodiges qui se font. Il y a la présence du Saint-Esprit, il y a des choses qui se font en réalité quand les gens viennent. Non, nous avons des images. Voilà. Vous allez balancer les images. Voilà. Nous avons les images. Et des fois, moi je dis souvent à l'église, il ne faut pas attendre les miracles. Voilà. Parce que le miracle, souvent vous savez mon frère, il y a des fois les hommes de Dieu intimident même les chrétiens. Donc quand ils terminent à venez prêcher, recevoir. Venez recevoir. Oui, vous allez voir la main de Dieu. Et ça sont des promesses. Voilà. Ça sont des promesses que l'homme de Dieu est en train de dire. Ça peut se réaliser ou ça ne peut pas se réaliser. Parce que Dieu reste Dieu. Mais souvent je dis ceci, quand vous arrivez à l'église, dans l'assemblée, sachez que le miracle c'est votre domaine. Qui dit ceci, quiconque croira. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui croiront en Jésus. Ça veut dire que vous arrivez à l'église, quand vous commencez à chanter seulement, croyez au miracle. Pourquoi? Parce que Paul et Silas n'ont pas été délivrés quand ils prêchaient, mais quand ils chantaient. Donc quand même je prêche la parole de Dieu, croyez au miracle. Il m'arrive de fois,
Je demande avant de prêcher qui est malade. Mettez-vous debout. Vérifiez vos maladies. Il vérifie le malade, mettez-vous. Je termine à prêcher la parole de Dieu. Je leur demande encore, mettez-vous debout. Vérifiez toutes vos maladies. Quand je prêchais, j'ai dégagé l'onction qui guérit et qui délivre. Mais vous voyez, des fois, pour intimider, il dit ceci, et maintenant nous arrivons au moment où l'onction, comme quand il a commencé à prêcher, l'onction n'était pas là. Et maintenant, c'est le moment et de l'onction. Maintenant, c'est le moment. Et maintenant, vous commencez, les sorciers qui comprennent ces histoires-là, ils savent que le pasteur attend qu'il y ait des agitations. Et qu'il y ait les gens. Moi, j'ai dit une fois à l'église, sont au bout qui quittent au foot. Voilà. Je vis, il y a des gens qui ont arrêté de faire des histoires. Vous savez, ils intimident. Même, ils disent quoi? Quand ils font ça, celui qui est à côté dit le col en a qualité, c'est que je ne suis pas délivré. Le col en a qualité. Soit je n'étais pas dans la présence. Je n'étais pas dans la présence. Non. On est dans la présence par la foi. Voilà. Alors vous allez permettre quand même que les téléspectateurs voient en réalité, parce que ça s'est passé une fois dans une des éditions, c'était en chantant qu'une dame a recouvert la guérison. Elle est venue sur une moto. Elle ne pouvait pas marcher. Mais quand je chantais, cette cantique que les gens ont abandonnée, nous, quand on a crié dans le groupe de prière, quand on chantait Yesu Azaliawa, il y avait des guérisons. Mais aujourd'hui, Yesu Azaliawa, il n'est même pas là. Des fois, il n'est même pas là. Il faut dire qu'en réalité, pasteur, la chanson peut aussi guérir. Mais vous chantez pour qui? Quand les gens disent Matolo, cela veut dire quoi? Ils sont en train d'honorer quelqu'un qui est élevé en dignité. Il dit preso. Qu'est-ce que le preso fait? Après avoir été honoré, qu'est-ce que le preso fait? Le preso, à côté de l'oboko na poche, le preso abimisi mbongo, abandi opesa. Mais si ceux de la nature humaine, quand vous chantez pour lui, vous dites papa, ceci, ou mais là, faites ça. Il prend de l'argent, il vous donne. Et Dieu, quand vous chantez pour lui, il lui siège dans la louange. C'est là où il manifeste sa gloire. Et dans la gloire de Dieu, les guérisons sont dans la gloire de Dieu. La Bible dit, quand vous péchez, Romains chapitre 3, verset 23, vous êtes privés de la gloire. Quand on parle de la gloire, on voit la guérison, on voit la paix, on voit la délivrance, on voit l'argent, on voit tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quand l'islamisme dit ceci, dans son palais tout s'écrit gloire. Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un cri pour l'église. Non. Ça veut dire que le palais, c'est la maison du roi. L'église, c'est la maison du roi. Mon corps, c'est le temple du roi. Donc tout ce qui est à moi doit crier gloire. Or, dans le cri, il y a la voix. Il y a un message. Ça veut dire que comme vous êtes là, on vous regarde comme ça, dit, oh, de qui est-il fils? Lui qui est si intelligent comme ça. De qui est-il fils? Il travaille où? Il est en bonne santé. C'est la gloire. Merci beaucoup, pasteur. J'espère que vous qui nous suivez de partout, vous êtes en train de comprendre en réalité comment ça se passe ces éditions-là. Je vous rappelle que c'est à l'église AEJC Ndona, du côté de Kingasani. Venez rapidement aussi participer à cette deuxième édition, à cette 4e édition, et je crois que vous serez vraiment bénis et édifiés. Pasteur, nous voulons vous donner un moment, un temps, pour dire en réalité, parce que nous savons aussi que les personnes qui nous suivent ont besoin de savoir. Il y a certainement des paroles de motivation qui puissent faire qu'un téléspectateur se sent touché et puis vienne participer à l'édition parce qu'il a un tel problème. Est-ce que vous pouvez aussi dire à celui-là, à cette personne-là, ce qui peut motiver la personne à venir écouter cette parole-là et puis à s'attendre aussi à la solution à son problème? Non, le problème est que l'évangile, ça veut dire que il y a des gens, quand ils sont malades, ils croient que quand Dieu le regarde, Dieu est content quand ils souffrent. Non, Dieu veut que tu sois guéri. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit, il m'a donné une illustration, il dit, il y a un monsieur qui disait que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Alors que lui dit, non, Dieu existe. Il dit, non, Dieu n'existe pas. Et après, lui, il était tellement barbu. Il avait beaucoup de barbe. Alors lui, il lui dit que non, le coiffeur aussi n'existe pas. Il dit non, le coiffeur existe. Il dit non, le coiffeur n'existe pas. Si le coiffeur existait, tu n'allais pas avoir la barbe. La barbe comme ça. Il dit non, ce n'est pas le problème du coiffeur. Le problème, c'est toi qui ne cherches pas le coiffeur. C'est même Dieu. Dieu nous appelle. Dieu est tellement bon. Il exprimait son amour par la venue de Jésus.
À tel point, quiconque croit au Seigneur sera sauvé. Le salut, c'est la délivrance de l'esprit, l'âme et le corps. Donc, tout celui qui vient en Christ, je ne dis pas que tout celui qui vient à l'église, soit il peut venir dans un temple où Christ n'y est pas là. Il vient d'abord pour chercher la guérison. Et c'est ça qui est grave. Le Seigneur peut te guérir, mais après. Mais venez d'abord chercher le salut de votre âme. Quand votre âme est sauvée, automatiquement, le Seigneur sait faire. La suite, il dit, cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Ça veut dire, au sombi et logote, mais au lingi bachelo matabishi. Non. Banana nous somba. Matabishi, c'est ça, nini. Mais les gens viennent chercher les matabishi, les ajoutent sans avoir acheté. C'est pourquoi dans Isaïe 55, il dit, venez, venez. Donc, la garantie du salut, c'est le Seigneur qui donne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des gens qui sont à la maison. Baba aucune église. Pourquoi? Parce qu'il est allé ici, on lui avait dit, Yaka et pas tikotak, Yaka tikotak. Il arrive comme ça, on lui dit, délivrance, c'est ça, Kiti, Sakafoufou, Massamungu, Bamdembi. Il passe, il donne tout, rien. Il est là à la maison. Alors il ne sait pas que comment Jésus délivre. Il arrive ici, on lui dit, si tu arrives chez nous. Non, non. Si tu arrives en Christ, et que réellement Christ a besoin de toi, Christ te donnera ce dont tu as besoin. En réalité, il faut attendre l'appel de Christ. Oui, mais cet appel ici, c'est l'appel de Christ. Voilà. Pourquoi vous voulez que Christ viendra comment pour vous appeler? Il n'utilise que ces instruments. Il est venu par vous. Par moi. Par moi. Il vous invite. Il dit venez. 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 Parce que si on n'avait pas... Et ça, ce n'est pas un témoignage à vendre. Ou une maman qu'on a donné $20 quelque part pour lui témoigner. Non, moi, je ne la connais même pas. Ce qui est aujourd'hui une coutume dans les églises. On fait des témoignages pour motiver les personnes à venir vivre le miracle. Pourtant, ça doit être automatique. Bon. Si seulement la personne a la foi. Je ne sais pas, mais moi, quand nous appelons les gens à venir en Christ, avec l'expérience que le Seigneur nous a donnée depuis 89-90, j'ai compris que quand les gens viennent à Christ, ils viennent pour Christ, Christ guérit les malades. Nous avons même constaté que dans votre église, il y a maintenant une multitude de personnes qui viennent cette foule-là. C'est seulement à travers le message ou c'est quelque chose caché derrière? À travers, non, quel est quelque chose? Quelle est la chose qui peut être cachée là, si ce n'est l'onction du Saint-Esprit? Et le message, la parole donc que nous prêchons là. Il y a des gens qui quittent Kasavubu, Makala, Yolo, Kinkole, qui viennent là-bas. Et ils sont cadres. Ils ont commencé avec moi quand ils étaient locataires, chambre et salon. Depuis 90, 92, 94, ils ont commencé avec. Jusqu'à présent, ils sont des directeurs dans les campagnes. Et aujourd'hui, quand je dis que j'ai une campagne, je n'ai pas besoin de dire que est-ce que tu peux me donner ceci. Il me regarde seulement. Il sait que Daddy a besoin, papa a besoin de ça. Voilà, en réalité, c'est peut-être aussi parmi les questions de motivation de vos campagnes, parce que vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent soutenir et finalement, créons la 4e édition, il y aura une 5e jusqu'à arriver à la 100e édition. Nous pouvons avoir 100 éditions. 100e édition. Pour quel objectif? Pour gagner les âmes. Ok. Pour gagner les âmes, il faut utiliser des moyens. Vous savez, Jésus, pour gagner le monsieur, le fou là de Gadara, il a perdu combien de pourceaux? 200. Ngoulou, Kotanamai. Tanga Ngoulou, Mogeza, combien les multiplié par 200. Jésus a côté ça perd il y a battu combien Bangoulou. C'est pourquoi il faut financer des campagnes pour gagner une seule âme. Si une seule personne acceptait de venir, je pense que le ciel, il y aura une fête. Merci beaucoup, mon confrère Jean-Luc Kadima. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs, bien sûr, de CN TV. Nous sommes toujours avec l'évangéliste Adelin Damundala, le responsable de l'église AEJ Sendona, Kingasana Souka, donc justement dans la commune de Kimbatseke. Je suis avec vous, l'évangéliste Adelin. Souvent, les gens ont l'habitude de dire Yeshua Koyate, Yeshua Koyate. Nous sommes avec vous, nous voulons savoir, est-ce que Jésus viendra? C'est vrai? Nous voulons savoir. Parce les gens qui disent ça. Parce que les gens ont l'habitude de dire que Yeshua Koyate, Yeshua Koyate. Mais nous voulons savoir si c'est vrai que Jésus viendra. Les gens qui disent ça, ce sont des gens qui ne croient pas à la parole. C'est comme au temps de Noé. Les gens ne croyaient pas qu'il y aurait la pluie. C'est comme au temps de Lot. Les gens ne croyaient pas que Dieu peut brûler.
Dieu peut détruire Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on vous démontre? Tout est clair dans les Écritures. Il a promis tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Est-ce que tu peux nous Il prouver a ça? commencé, écoutez, il a commencé d'abord à dire à Matthieu chapitre 24. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Après lui, l'an 70, les Romains Titus est entré dans Jérusalem. Il a détruit tout le temple. Vous voulez encore quel signe? Il a dit, quand vous verrez l'olivier reprendre ses branches, sachez que le moment est proche. Israël en 1948 a retrouvé sa territoire. Aujourd'hui, nous disons, la capitale, on a programmé Jérusalem, capitale d'Israël. Vous voulez quelle preuve? Vous voulez quel signe? Quel signe que les gens veulent? Paul a dit dans le dernier temps, les hommes seront égoïstes. L'égoïsme que vous voyez. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, aimant plus le plaisir que Dieu. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? On vient de signer des décrets, les hommes vont se marier entre eux, les femmes se marient entre eux. Qu'est-ce que vous voulez? Quel signe encore? Quel signe que nous devons donner? Ceux qui n'y croient pas, ils n'y croiront pas. Qu'ils continuent à ne pas croire. Mais ceux qui croient, qu'ils se purifient, parce que le Seigneur viendra. Il a promis, il le réalise. Quand il dit là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là. Vous ne le voyez pas? Quand il dit celui qui croira imposera le même malade, seront guéris. Les malades ne sont pas guéris. Et cette grande promesse d'héritage qu'il a dit, je pars, je vous prépare une place. Quand je reviendrai vous chercher. Là, on dit il ne viendra pas. Non, c'est à l'église d'attendre le retour de Jésus. Ce n'est pas tout le monde. Si nous pouvons parler de la 4e édition. Ouais. Parce que la 4e édition, c'est du 22 au 28. Ouais. Nous avons un thème, nous avons dit, c'est Proverbe chapitre 7, c'est là où nous parlons, nous allons expliquer sur l'enlèvement de l'Église. Là aussi, nous allons parler sur l'abandon de la foi. Les gens prient, mais ne savent pas que la réponse de la prière, c'est Dieu lui-même. Vous pouvez tout demander, Dieu vous donnera son temps, Dieu vous donnera comme il veut. Israël a parlé pendant 400 ans, et Dieu a délivré Israël après 400 ans. C'est pourquoi nous avons des sous-thèmes. Il y a des orateurs qui vont parler. Il y a le docteur Parfait Bopey. Il y a le prophète Azaf. Il y a le docteur Tumbamay. Et il y a aussi nous-mêmes, nous allons parler. Le premier jour, le mardi, nous allons expliquer quand Salomon dit « J'étais à la fenêtre et je regardais ». Pourquoi il a dit qu'il était à la fenêtre alors qu'il n'était pas à la porte? Merci beaucoup, évangéliste Adelin. Nous sommes presque à la fin. Sans oublier, j'ai salué le berger Tosha Mounioro, sans oublier Ancien Cyril. Je salue tous les fidèles de l'église AJC. Pasteur, je ne sais pas si vous pouvez nous donner quel jour et l'adresse, puis à quelle heure les enfants de Dieu seront là pour écouter la 4e édition. Le maître en a besoin. L'adresse, c'est avenue Ndona 126, Ouais. quartier Kingassani, commune Kimbaseke, sur boulevard. Dès que vous arrivez à la commune, sur boulevard, dès que vous arrivez à la commune, informez-vous. Tout proche de l'hôpital de Sœurs. Tout proche, l'hôpital de Sœurs, c'est sur Kimpioka. Nous sommes sur Ndona. Donc, celui qui peut prendre la moto, il dit, amenez-moi sur l'église, les assemblées de l'église de Jésus-Christ, qui dirige le pasteur Adelin, on vous amènera. Donc, nous commençons à 16h jusqu'à 19h30. Jusqu'à 19h30. Pasteur, vous allez permettre qu'avant de terminer, oui, parce que vous avez évoqué la question de la foi, oui, et de l'enlèvement dont vous allez parler sur la 4e édition. Oui. Aujourd'hui aussi, c'est à craindre, à savoir que pour que les nombreux téléspectateurs comprennent les questions, on a pris importance. L'élo, foi et community font de commerce pour les églises. Il y a de ces gens qui ont foi. Juste après la foi, la foi est devenue une forme de fonds de commerce pour permettre que les fidèles soient encore approuvés davantage. Quelle différence de message vous allez nous proposer ce jour-là pour que les personnes qui sont lassées de ce message de la foi basent à la motiver à Roya Mukoloana? Nous parlons de la foi par rapport aux Écritures. Cela veut dire la façon dont les gens doivent s'attacher à Dieu. Par rapport à la foi. La Bible dit dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Cela veut dire une personne, je vous donne un exemple. Une femme mariée qui allait à l'église, le pasteur lui dit ceci,
que tu ne peux pas dormir sans habit. Parce que si tu dors sans habit, les maris de nuit vont te pénétrer. Alors que sur le lit, son mari lui dit que sur mon lit, tu ne dois pas dormir avec les habits. La femme dit, mon pasteur m'a dit que je dois dormir avec les habits pour peur des maris de nuit. Alors, le mariage devait être brisé. Maintenant, l'homme m'a appelé. J'ai dit à la femme, tu as perdu la foi. C'est cette foi-là que nous voulons parler. Tu as perdu la foi. C'est la foi qui peut faire comprendre des choses oui, naturelles. La foi qui peut te sauver. Tu vois, les maris de nuit, ce qui peut empêcher les maris de nuit d'entrer dans ton corps, ce n'est pas cet habit ici. C'est l'onction du Saint-Esprit qui t'empêcherait. Mais dormir nuit, d'ailleurs, si tu es avec ton mari sur le lit, Dieu au ciel vous regarde. Votre nudité n'empêche, ne séduit même pas Dieu. Ne séduit même pas Dieu. Alors la sœur a compris. Il dit que non, le pasteur m'a prêché, ça c'est pas la foi. Voilà une délivrance. Voilà une délivrance. Donc ça c'est pas la foi. Vous voyez par exemple, je vous donne une personne qui dit Élisée, il a couché sur une personne. Cette fois, l'enfant est ressuscité. Alors moi aussi je dois coucher sur toi pour que toi aussi tu reçois l'onction et tu sois guéri. La foi est attachée à cette histoire, croyant que c'est la parole de Dieu. Or, ce n'est pas la parole de Dieu. Si Élisée est couché sur cet enfant, cette fois, nous avons la perfection de Dieu qui est descendue à la personne de Jésus, avec les yeux, avec les oreilles, pour nous communiquer sa vie par la mort à la croix. Donc, ce n'est pas sur moi, aujourd'hui, je dois dormir sur une femme pour dire que tu reçois l'onction. Vous savez, c'est aussi par la foi. Et si vous ne l'avez pas, je vous donne, il y a un jeune homme. Nous allons terminer. Oui. Ils sont à 3. Leur papa est en Europe. Les a abandonnés pendant 15 ans. Quand on était parmi les pères de famille, j'ai donné des enveloppes en disant qui peut soutenir les maîtres en a besoin avec 10 000 francs. Ce jeune homme, un étudiant, il s'est mis debout. Il a pris l'enveloppe. Quand il prenait l'enveloppe de 10 000, je lui ai dit tu n'es pas congolais. Tu n'es plus congolais. Aujourd'hui, je vous parle. Ce jeune homme vient de voyager avec son père. Son père est venu, il a fait toutes les histoires, il est parti. Le jeune homme m'a appelé le matin et dit je crois que quand j'ai donné, Dieu crée des miracles. Voilà l'action de la foi. Voilà l'action de la foi. Mais beaucoup ont perdu la foi. Ils ne vont plus à l'église. Même quand nous disons ces aventuriers là. Oui, ils m'ont dit que ils en ont vu de trop. Non. Christ est là. Christ est vivant. Oui. Christ est vivant. Celui qui reçoit Christ, qui croit en Christ, ne sera jamais déçu. C'est écrit, jamais déçu. Si vous voulez écouter ces choses, il faut dire rapidement au milieu des téléspectateurs au Bazola Ndabiso, si vous voulez écouter des choses, ça sera à la 4e édition qui va se tenir à l'église AEJC, bien sûr à Nona, oui. qui est une avenue de Kingasani. Voilà, s'ils viennent là-bas du 22 au 28, ils vont bien sûr écouter cette parole à partir de 16h jusqu'à 19h. Et nous pensons vraiment que le temps sera respecté et puis que la parole de Dieu sera au rendez-vous. Pasteur, nous vous donnons 1 minute avant de finir cette émission pour donner l'idée générale de ce que vous avez dit ici et puis une motivation à ceux qui sont en train de nous suivre pour clore avec vous dans cette émission. Le Maître en a besoin, c'est une campagne d'évangélisation pour vous. C'est un message lancé pour vous parce que le Seigneur a besoin de vous. Vous appartenez à Dieu. Qui que vous soyez, vous appartenez à Dieu. Dieu est la seule propriétaire de votre vie. Cela veut dire la mort, la vie est au pouvoir entre les mains du Seigneur. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est celui qui donne, c'est celui qui récupère. Et nous vous invitons à venir écouter ces messages du 22 mai jusqu'au 28. Nous savons que le Seigneur est capable de faire au-delà même de ce que nous pensons. Nous pouvons croire aux guérisons, mais le Seigneur peut amener la résurrection de mort. Mais nous croyons que quand le Seigneur est là, quand la parole est prêchée et la puissance de Dieu se manifeste, Dieu est capable de tout faire. Nous lançons ces messages à vous qui nous suivez. Je sais que vous pouvez être en dehors de Kinshasa, mais de là où vous êtes, le Seigneur a besoin de vous. Je sais qu'au moment où je parle et que vous compreniez comme cet anneau-là, il était retenu par une personne. Vous pouvez être retenu par la puissance de la sorcellerie, par la puissance de... Cette puissance ne peut pas vous retenir si le Seigneur a besoin de vous guérir, si le Seigneur a besoin de vous élever, si le Seigneur a besoin de conserver votre pouvoir, si le Seigneur a besoin de faire quelque chose pour vous.
qu'aucune puissance ne peut vous retenir. Je sais que le Seigneur est capable de vous toucher au moment où je suis en train de parler. Là où si vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur, comme le déclare la parole, Jean chapitre 3, Maître, nous savons que tu es Rabouni, un docteur venu du ciel, parce que personne ne peut faire le miracle que toi tu fais. Il est capable de changer l'eau en vin. Il est capable de donner du pain à 5000 personnes. Il est capable de calmer du vent là où il y a la tempête. Il est capable de ressusciter Lazare qui a fait 4 jours. Il est capable, il est capable, il est capable. Si vous croyez, la capacité de Jésus va vous toucher là où vous êtes. Et qu'au nom du Seigneur, ça c'est ma prière, que le Seigneur vous touche et que vous accorde faveur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste. Merci. Mon maître a besoin de moi, il est en train de me chercher. Moi, je veux répondre à son invitation ce jour-là. Merci. Et si vous aussi, vous serez là, ça sera un plaisir. Fredino Moinessi était à la présentation avec Jean-Luc Kadima. Bonne suite de programme.